quartier. Bon, il a pas le temps. Regardez ça, regardez le look là au milieu du trafic. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de ce week-end de Grand Prix de Monaco. Aujourd'hui on est le jour numéro 3 de mes vidéos à Monaco. Attendez, non 4 même déjà. Jour 4, ouais ça passe hein. Parce que j'avais commencé la veille du début des festivités, là où les voitures pouvaient encore rouler partout et se mettre en place. Bref, aujourd'hui la différence avec les deux dernières vidéos, c'est que ça va pas être que de nuit. Là il est midi et je commence déjà ma vidéo à midi, sachant que tout Monaco est fermé. Là je suis au-dessus de la place du casino, donc les voitures peuvent circuler par là. Par ici, juste si elles vont à l'hôtel de Paris et à l'Ermitage. Mais sinon voilà, tout le circuit est fermé, il y a les F1 qui tournent, les Porsche de course, enfin tout ça, tout ça. D'ailleurs regardez. Vous voyez, il y a des voitures qui passent tout autour. Là, il y a une Testarossa. Oh, bah la plaque en plus, 0002 celle-ci. Ah, ça c'est famille princière. Ok, bon, on l'aura pas mieux que ça, mais on l'a vu. Alors là, non, je vous filme pas la 296. Il y a mieux derrière. Attendez. Il y a mieux ici. Aston Martin Valour. What? Aston Martin Valour, celle-ci, je l'ai jamais vue. Vous voyez, le pare-choc à l'avant, il est noir. Et l'arrière est vert. Ça c'est boîte méca V12. Il galère. Il galère avec la boîte méca. Oh la fumée qu'il a fait. Il a fumé l'embrayage. Attendez parce que les Viano ont un peu caché la fumée. Mais il a fait une fumée avec la Valour. Je sais pas s'il va pas rester coincé là-haut au céder le passage, parce que le démarrage en côte là-haut. Moi l'odeur. Ah si c'est pas conduire une boîte méca, c'est vrai que là c'est pas la voiture idéale. À la boîte moderne et tout. Regardez la fumée. Oh, il a enfumé la rue avec son embrayage le pauvre. C'est une voiture à plus d'1 million d'euros. Je l'avais jamais vue celle-ci, elle a l'air toute neuve. Et 110 exemplaires de l'Aston Martin Valour, parce qu'elle a été créée pour les 110 ans de la marque Aston Martin. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle, hein, fait pas de mal. Alors cette année, c'est très très chaud à l'hôtel Hermitage. Ferrari F80, Bugatti Chiron Super Sport et Bugatti Mistral. 3 hypercars incroyables même, rassemblés devant l'hôtel. Ça c'est une folie quand même, le trio comme ça là, c'est une folie. Ça c'est celle de Davcar qui vient du Canada. Je vais pas filmer trop longtemps là parce qu'il y a beaucoup de musique derrière moi, mais voilà, pour l'avant de la Mistral on est comme ça, tout en carbone. On l'a déjà vu dans un vlog précédent, hein, le 2e ou 3e de la semaine, je sais pas. Et là il y a la Chiron du coup qu'on a aussi déjà vu. Ça c'était dans le premier. Donc voilà, en tout cas, qu'elles soient toutes les 3 réunies là, c'est ça que je trouve incroyable. Waouh! Et je viens de réaliser que juste ces 3 hypercars qui sont là, donc 1, 2 et 3 au fond, on en a pour environ 20 millions d'euros les 3. 3 voitures, 20 millions, ces 3 là, minimum. Et si vous n'aviez pas capté, c'est celle qui est inspirée de la Veyron Black Bess, avec la petite plaque à 2,5 millions d'euros. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Regardez, la F80 est toute ouverte et j'en profite pour vous remontrer ces jantes carbone bleues, parce que là le soleil tape bien dessus. On peut pas s'approcher, mais on voit quand même grâce au zoom. Regardez ça, le carbone bleu là, c'est une folie. Après j'ai eu la chance de vous détailler cette voiture en détail, intérieur, extérieur, dans ma première vidéo du Grand Prix. Donc voilà, on loupe rien là de pas pouvoir s'approcher. J'étais déjà bien avec la voiture il y a 3 jours. Alors à présent je passe à l'arrière de l'hôtel Hermitage parce qu'ils ont aussi des voitures garées à l'arrière et pas n'importe quelle voiture, hein. Regardez là ce qui dépasse là-bas, ici. Mais avant ça, on a quand même au premier plan, il faut le souligner, une 812 Competition coupée. Très très belle config en plus de ça. J'aime bien le fait que la bande passe sur l'aileron comme ça, genre que ça remonte et que ça redescende, genre je trouve ça vraiment assez sympa et ça accentue vraiment l'aileron qui est hyper agressif et qui, je le rappelle, entoure, enfin c'est pas que l'aileron, mais voilà, la carrosserie entoure les feux de la 812 à l'arrière et ça lui fait quand c'est allumé un regard, même si c'est l'arrière, hein, ça lui fait quand même un regard hyper agressif. Quand c'est allumé, cette partie-là vraiment qui recouvre un petit peu les phares, moi j'aime bien ça. Elle n'a pas les jantes carbone, celle-ci, mais on lui en veut pas. Et à l'intérieur, il a les écussons Ferrari, les gros écussons Ferrari, brodés là dans les appuis-têtes. C'est exactement le même que ici, sauf que là il est peint sur la carrosserie et là-bas il est brodé
dans l'appui-tête. Il est un peu plus petit, hein, celui de l'appui-tête certes. Mais ce rouge, il est super beau. Je sais pas exactement le nom de ce rouge. Il est magnifique, en plaque française en plus de ça. C'est encore plus beau à voir pour nous. Donc ceci étant dit, on enchaîne sur un range Mansory. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a 2 ranges Mansory sur le parking. Je sais pas si c'est un hasard ou pas. Plaque Monaco, hein, mais très imposant comme ça. Très beau. Je vous montre le deuxième juste après. On enchaîne un autre style, hein, rien à voir. Hein. Jaguar type E, un Cullinan avec des jantes pas d'origine Rolls et une petite plaque qui doit coûter bonbon quand même. Je suis passé voir l'arrière de ce range Mansory, il fallait que je vous le filme quand même parce que regardez, il est vraiment hyper agressif, je trouve. C'est dur à montrer l'arrière, mais regardez d'ici, très agressif et pas too much du tout. Et donc après, on a ces 3 bijoux. En premier lieu, cette Vanquish, dernier modèle rouge. Très jolie, je l'ai déjà vue celle-ci. Donc elle est belle certes, mais ces 2-là je les avais jamais vues par contre. Elles sont pas de Monaco. Celle-ci elle est de Cannes, pour être précis, de Ferrari Cannes, la concession. J'essaye de vous faire un point de vue de l'arrière parce que c'est pas facile là, regardez où je me mets. Hein. C'est pas facile, mais la plaque d'ailleurs, slovaque, SFXX1. Celle-ci, est-ce qu'elle a du carbone bleu? Ouais, je crois. Hein. Donc coupé et Spider. On voit bien la différence du coup sur l'arrière, regardez. La coupée. Il y a cette partie-là au-dessus du moteur et pas de vitre derrière l'habitacle. Alors que sur celle-ci, déjà l'arête de requin là est plus imposante que là. Là, c'est juste vraiment pour la caméra en fait, ici. Mais là-bas, il y a ça en plus. Et il y a une vitre à l'arrière aussi. Donc voilà, on reconnaît un peu comme ça. Et je pense que c'est du carbone bleu, tout ça. Du carbone teint en bleu, ouais. Regardez le carbone a des reflets bleus. Donc c'est pas du carbone bleu. En fait chez Ferrari ils font ça souvent aussi. Hein. C'est pas forcément du carbone bleu, mais il est coloré en bleu. C'est un peu différent, c'est un peu plus subtil. En tout cas cette config c'est l'une des plus sympas que j'ai pu voir de ma vie sur une SFXX. Elle est très bien travaillée. Regardez même l'intérieur. Bleu pétant comme ça et jaune qui va tellement bien avec l'extérieur, regardez, ça va vraiment bien avec. Elle fait très Côte d'Azur, hein, je trouve la config là par contre, avec les écussons peints et celle d'à côté d'ailleurs. Alors écussons peints aussi, et ça c'est l'édition Le Mans. Vous voyez, celle-ci on connaît un peu, c'est une livrée spéciale Le Mans qui est réservée aux gens qui participent aux courses Ferrari. Il faut être pilote. Mais là voilà comme ça la paire de 2 SFXX, hyper original les deux. Je suis très content de les voir posées comme ça l'une à côté de l'autre. Très cool et vous pouvez me dire en commentaire laquelle des deux vous préférez, la bleue ou la Le Mans. Mais les deux ont leur style aussi. Hein. Celle-ci ça fait vraiment livrée de voitures de course, en même temps c'est le but. Et celle-ci ça fait vraiment Riviera ou Beverly Hills, je trouve Californie. Et comme je vous disais, il y a un deuxième range Mansory, Mansory Héritage. Ça c'est basé sur le plus gros des ranges. Il est tellement imposant. Et regardez la petite plaque. P700 Héritage 1/3, 700 chevaux du coup. C'est un monument celui-ci. Et pas too much non plus. Et l'intérieur par contre, contrairement à l'autre, là il est bleu clair. Tout l'intérieur est bleu clair. Très beau. Je suis sûr que vous avez déjà vu une de ses vidéos sur Instagram. Lui, il interviewe les millionnaires et milliardaires aux États-Unis. Et là, il est à Monaco, il est à la bonne place, hein. Tous les milliardaires sont ici. Donc je suis sûr que vous avez déjà vu une de ses vidéos sur Insta. Il fait des très bonnes vidéos avec les milliardaires. Le vrai Cullinan série 2 de Suisse, couleur nardo gris, jante Mansory étrier orange et intérieur assorti orange, jaune-orange, un peu entre les deux. Et le petit liseré sur le côté aussi, peint à la main, de la même couleur. Mais c'est surtout les jantes, je trouve qu'elles lui vont bien. Regardez la taille par rapport à la camionnette de devant. Tiens, tant que j'y suis, cette œuvre d'art à 800 000 € me fait penser à quelque chose, les amis. N'oubliez pas le pouce à ma vidéo. Oui, un méga pouce comme cette œuvre d'art. Si vous aimez ma vidéo, c'est gentil, merci. Une belle config bien classe sur cette nouvelle génération de Rolls-Royce Ghost. Très classe. Wow, jolie pista. Elle a les jantes carbone bleu, je rêve. Bon, déjà, il est en train de se garer là. À mon avis, ça va pas faire long feu. Ah oui, carbone bleu, les jantes. Hein. Et même les bas de caisse et tout. Tout en carbone bleu. Wow, et la ligne d'échappement, mais c'est quoi ça? Drive the Dolomites. Bon, là, il doit avoir les valves fermées, mais j'ai rarement vu une pista Spider avec du carbone coloré et les jantes même en carbone coloré. Et la ligne d'échappement titane, ouais, c'était un truc de ouf. Il est venu pour me choquer et il se barre. Genre littéralement, il est venu 10 secondes et salut. Porsche 992 Sport Classique, numéro 11, sur la plaque et sur la porte.
plein soleil comme ça, c'est vraiment très beau cette couleur. Et dans l'ombre, ouais voilà, ça fait comme ça. Non, franchement en plein soleil, elle est magnifique. Regardez ce qu'il il a les phares teintés devant, l'insigne orange, petit kit, petite jante, feu teinté derrière. Ouais, c'est vraiment un peu style gangster et non plus classe. Le Gebra bus très brutal, mais avec la plaque rose, ça fait tout de suite moins brutal. La plaque rose provisoire française. L'intérieur jaune et blanc. Regardez ce qui arrive là. Bugatti Veyron WRE, tout en carbone apparent avec le bas orange. Ça c'est la configuration de la Bugatti qui a fait le record de vitesse à 431 km/h en super sport. Regardez ça comment c'est dingue là en plein soleil. Je suis trop content de l'avoir là en plein soleil posé. C'est vraiment un morceau extraordinaire. Combien il y en a déjà de cette édition 3 je crois? Non 5. 1200 chevaux W16 World Record Edition, elle s'appelle WRE. Et c'est l'une des seules Bugatti qui a le macaron Bugatti noir. Vous voyez, c'est l'une des seules Veyron qui a le macaron Bugatti noir. Les voituriers du Casino et Hôtel de Paris, ils passent par cette ruelle-là pendant que la place du Casino est fermée pour les Formule 1. Ils passent par ce chemin-là, un peu en mode VIP. C'est parti. Regardez ça, ce carbone apparent. En plein soleil, on a trop de la chance de l'avoir en plein soleil, hein. C'est ça qui est dingue. Waouh! Après, on peut pas juger la configuration, hein, parce qu'elle n'a pas été choisie par le propriétaire. C'est vraiment la configuration de cette édition. Elles sont toutes carbone et orange. Il y a la télé qui filme depuis un hélicoptère en statique là au-dessus du circuit. Ferrari F50 qui était prêt. Elle a une ligne d'échappement, celle-ci en plus de ça. Incroyable de voir une F50. Waouh! Regardez le trio là. F80, Mistral et F50. Elle est tellement clean. Le bruit de dingue. Waouh. Vous voyez, il a une ligne tubi. Regardez, on voit carrément les tubes ici. Et là, les sorties, ça se voit aussi. Ah bah regardez, il nous en ramène une en plus pour la fête. C'est tellement dur de filmer parce qu'il y a tellement de monde. Et là, regardez tout ce qu'on a. Oh, l'Hermitage, c'est vraiment the place to be aujourd'hui, hein. Il y a une SFX6, deux SFX6, Chiron Super Sport, Mistral, Vanquish, les McLaren, la F80 et la F50 qui vient d'arriver. Donc non, là franchement, the place to be aujourd'hui. Waouh! Regardez ça là, c'est dingue tout ce qu'on a ici aujourd'hui. Je m'en remets pas. Ah, la musique elle est un peu relou, mais bon, là le plan il est trop beau. Voilà, on voit bien il y a un peu de soleil dessus. Voilà, vous voyez. Et voilà. Le départ de la première voiture de l'Hermitage, il reste encore beaucoup. Le retour. On a un design vraiment très reconnaissable à Super Sport, hein. C'est la seule des 4 versions qui n'a pas les bouches d'aération là au-dessus du moteur W16 qui dépasse. Et ça fait comme un petit hublot la forme au-dessus du moteur là derrière, vous voyez, c'est un arrondi comme ça un peu ovale. Oh, regardez ce qu'on a qui arrive. Le groupe des Pagani. Ça c'est la Imola. Wow, non, elles sont trop impressionnantes. Je sais pas si les autres vont suivre, pour l'instant on n'en a que 2. Mais c'est le groupe de 5 Pagani, vous savez. Je vous
les ai déjà filmés ce week-end. Ouais, il a pas le temps. Ouais, c'est trop fou. Et vous voyez qu'il n'y a pas que des Pagani en fait dans leur groupe, hein. Ils se font vraiment un rallye avec pas mal de voitures en plus des Pagani. Voilà, les voituriers les descendent au parking de l'hôtel de Paris. Et je sais pas si d'autres Pagani du groupe doivent suivre. Potentiellement oui. En attendant, on a cette GT3 RS dans le groupe également. Ils ont loué des voitures en fait en Europe. Parce que c'est tous des Américains sinon, hein, mais ils ont loué tout ça ici pour faire le rallye, entre autres. Par contre, petit point intéressant, la première c'était une Huayra BC Roadster et c'est la seule des 5 normalement qui me manquait à vous filmer. Les jours précédents, je ne l'avais pas vue. Les backstage de son interview là. Ouais, j'étais pas pris la de 96 Speciale. Mais il y a surtout une F50 derrière. Là, je l'avais pas vue. La F50, je suis refait. Ça, c'est vraiment la classe. Venir au Grand Prix en F50, c'est la vraie classe ultime. Puis il y a une escorte de voiture officielle derrière. Voilà, l'esprit Grand Prix à Monaco. Regardez la F50, le look. Mais waouh! Et vous savez quoi, là il est obligé de faire le tour et passer la rue au-dessus de moi, donc je vais juste monter et je l'aurai la rue au-dessus de moi à nouveau. Il faut éviter de courir sur la route. À la limite sur le trottoir pourquoi pas, mais sur la route vaut mieux éviter. Et voilà, dans les bouchons à présent, dans tous les sens, parce que comme vous voyez, le circuit est toujours fermé évidemment. Et du coup, il y a du monde qui commence à partir vu que c'est la fin d'après-midi. Mais il faut jongler avec les rues qui sont autour du circuit, donc ça bouchonne énormément. Et la F50 est dans les bouchons. Regardez ça, regardez le look là au milieu du trafic. Incroyable. En plus, comme je l'ai dit, mais je le répète, celle-ci, elle a une ligne d'échappement. En plus, moi, je préfère largement voir une F50 qu'une F40. Incroyable. En plus, ce sont des abonnés dans la F50. C'est toujours plus sympa. Depuis le plus jeune âge. C'est vrai qu'on se croirait de retour dans les années, je ne sais pas quelles années, mais à l'ancienne, vraiment, de voir une F50 comme ça dans Monaco. Ça court de moins en moins les rues. À la limite, quand je spottais il y a plus de 5 ans, 5-10 ans, allez, on en voyait bien plus souvent qu'aujourd'hui. Un autre V12. Échappement Capristo, plaque française aussi. Waouh! Quelle voiture! Et encore une autre plaque française de qualité. 765 LT Spider. Décidément, waouh! L'Aventador, il était au point neutre là-bas. Pas mal tout ça, dis donc. Et ça, c'est quoi? Mais elles sortent d'où toutes celles-là? Sterato. Ok. Plaque française aussi. L'enchaînement là depuis la F50, c'était cool. Bon, regardez là, je descendais par la route de la Turbie, mais une route qui change un peu. Et je me suis arrêté parce que je me disais, mais on entend tellement les voitures de course. Là, il y a les Porsche qui tournent et on voit même carrément la place du casino avec l'hôtel de Paris et le casino. Regardez, il y a les Porsche GT3 Cup qui tournent. Ici, on va en attendre encore une ou deux. Là. C'est trop marrant de les voir, mais surtout de les entendre de cette distance. Franchement, c'est beau, regardez là. Regardez ça là, comme c'est beau, on les voit très bien. Et regardez la distance. Je suis ici dans les hauteurs. Là, il y a tous les yachts au large qui sont bien beaux, bien éclairés par le soleil là. Il est immense celui-là.
C'est trop stylé. On dirait ils sont posés pour un shooting, tous bien alignés là. Et regardez la vue de la tête de chien, ça s'appelle comme ça, tout en haut de la route de la Turbie sur Monaco avec tous ces yachts. C'est ultra impressionnant, ça c'est le port. Il est rempli, on ne peut plus rien faire entrer, il faut rentrer chaque yacht au chausse-pied. Et en mer, c'est encore pire. Regardez ça, faire le Tetris, garer son méga yacht de milliardaire juste en face de Monaco. Sympa le trio là, enfin un quatuor même. C'est des voitures de location, ok. Témérario en location, c'est très tôt pour en avoir une déjà en location.